Je vais vous parler un petit peu des conflits dans le monde du travail, principalement dans le monde de l'entreprise. Vous savez, les conflits, ça peut être comparé à un gros iceberg, hein. C'est-à-dire qu'on voit seulement une partie de l'iceberg qui apparaît à la surface. Il y a autre chose, bien souvent, qui est cachée, qu'on ne voit pas. Et il peut y avoir, par exemple, une différence importante entre ce que nous disons en public et ce que nous disons en privé, ou ce que nous pensons en privé. Une différence entre ce dont nous sommes disposés à parler ouvertement et ce que nous gardons pour nous. C'est souvent ces éléments cachés de l'iceberg qui comportent des solutions d'ailleurs au conflit. Les questions immédiates que pose un conflit sont rarement le lieu où on trouvera des solutions. Intéressant, mais la plupart des solutions en fait se trouvent dans les questions que ne pose pas initialement. C'est ces aspects du conflit qui ne sont pas immédiatement apparents ou même mentionnés. Alors, le but de la discussion, c'est quoi? Le but de la discussion, c'est de faire ressortir justement cette partie cachée, hein, où se situe souvent la vraie source du conflit et la vraie solution. Et d'ailleurs, un médiateur, c'est quelqu'un qui va justement s'efforcer à aider les parties à faire ressortir ces choses dont on ne veut pas parler au départ. Alors, c'est souvent ce qui arrive dans les conflits, donc, qui touchent des gens qui travaillent ensemble. Il y a une ambiance tendue, il y a des difficultés à communiquer en raison personnelle, des choses dont on ne veut pas forcément parler, dont on ne veut pas évoquer. Alors par exemple, je vous donne l'histoire d'une personne qui s'appelait Karen, qui était une nouvelle employée. Elle devait travailler au niveau de la comptabilité. Ah, elle était certaine qu'on allait lui donner un bureau privé, car elle n'aimait pas travailler au milieu d'autres gens tout autour d'elle. C'était une attente déçue, ça peut arriver. Dès le premier jour du travail, elle se retrouve dans une sorte de grand hall avec une quinzaine de personnes dans des petits cubicles. Alors, qu'est-ce qui arrive? Son attente est déçue. Cette déception, tout de suite, marque ses relations avec la direction et ses collègues. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, elle n'en a pas parlé. Elle a eu peur de parler de sa déception. Elle n'a rien dit à la direction, de peur de créer un conflit, de perdre son emploi peut-être. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'au bout d'un mois, n'en pouvant plus, elle explosa devant ses collègues. Tout le monde a été étonné car on pensait qu'elle était contente de son emploi. Alors pour Karen, le fait d'avoir évité de parler du problème dès le départ n'a fait que retarder le conflit qui est devenu plus important et plus difficile à gérer. Alors en général, face à une attente déçue, et ça arrive souvent, il faut en parler et il faut chercher si possible une solution. Même si une solution n'avait pas été possible dans l'immédiat, le fait d'en parler, c'était déjà important pour Karen. Le fait d'en parler, ça pouvait éventuellement déboucher sur une solution. Un autre aspect des conflits dans l'entreprise, dans le milieu du travail, c'est ce qu'on pourrait appeler la culture de l'entreprise, du monde du travail. Par exemple, une culture serait l'habitude d'éviter toute allusion au conflit qui pourrait exister ou se manifester. C'est d'éviter d'en parler ou d'y faire face. Tout le monde a l'air gentil, tout le monde a l'air poli. Ça peut aussi être l'inverse, une culture qui encourage, qui récompense même une certaine agressivité face au conflit ou à la défense de nos droits à tout prix. Il y a aussi des entreprises qui prônent le compromis, l'accommodement, mais qui n'arrivent pas pourtant à résoudre les conflits et qui finissent par ressurgir régulièrement parce qu'avec le compromis ou l'accommodement, en général, les conflits ressurgissent plus tard. Une autre question, c'est l'attitude de l'écoute. Ça, c'est un problème courant, difficile parce que beaucoup de gens s'imaginent qu'ils savent communiquer, qu'ils savent écouter. Or, savoir écouter, c'est très difficile. L'écoute attentive et intelligente concernant la position des autres, c'est rare. Mais cette absence d'écoute peut avoir beaucoup de causes, aussi encore des causes cachées, des causes dont on ne veut pas parler, des pressions exercées par une hiérarchie, les soucis de la vie quotidienne, la situation familiale, des antécédents conflictuels qu'on n'a pas pu résoudre. Et puis il y a les questions émotionnelles, les barrières émotionnelles invisibles qui peuvent exister entre les parties en conflit. Il est impossible qu'il n'y ait pas des émotions liées au conflit qui existent.
On peut tenter de cacher ses émotions, mais elles font surface tôt ou tard, hein. Alors, mettre de côté ces émotions systématiquement, hein, comme si elles n'existaient pas, souvent constitue un obstacle majeur à la résolution d'un conflit. Euh, Déjà pour nous-mêmes, si nous sommes dans un conflit, nous devons essayer de voir quelles sont nos émotions et d'admettre ces émotions. Les émotions ne sont pas un élément étranger au conflit. Et en admettant la réalité de ces émotions, ça peut nous aider à faire face, à résoudre. Il y a aussi un autre aspect, c'est qu'il faut faire le tri, hein, entre les éléments d'un conflit. Il y a des éléments qui sont plus importants que d'autres, plus urgents que d'autres. Savoir faire le tri, ça permet de passer souvent du débat pour savoir qui a raison au dialogue, pour découvrir des solutions qui peuvent satisfaire, on espère, chaque partie. Comme on l'a déjà dit, les véritables besoins des parties, ça peut se cacher derrière des problèmes apparents. Et ce sont ces besoins cachés, non exprimés. C'est là qu'on peut souvent découvrir, en se donnant le temps évidemment, les solutions. Alors ce processus donc nécessite de pouvoir distinguer entre les éléments constitutifs d'un conflit. Hein, c'est comme si on dirait, au lieu de vouloir avaler toute l'assiette d'un coup, on mange ce qui s'y trouve une bouchée à la fois. Il faut faire une distinction aussi peut-être entre les problèmes et les personnes, entre le présent et le passé, entre soi-même et autrui. Alors évidemment, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler, on appelle ça en anglais des hot buttons, c'est-à-dire les points sensibles. Chacun a des points sensibles, des choses qu'on a du mal à supporter. Alors, par exemple, on peut avoir du mal à supporter les gens qui sont centrés sur eux-mêmes. On peut avoir du mal à supporter des gens tout simplement parce qu'ils sont rapidement hostiles. On peut avoir du mal à supporter les gens qui ne disent rien, qui ne parlent pas. Donc chacun ici a ses points sensibles dont on doit tenir compte et qui existent. Donc comprendre et réfléchir à ce qui se passe dans ces situations de conflit et ce qui est caché, ça peut nous aider, ça peut nous faire avancer dans la découverte de la solution.